On connaît qui en pile nous connaît pasteur ça ou bien nous content de parler de lui. Eh bien hier qui était dimanche là, dans moment pasteur a fin prêcher, li chita pour parler, c'est comme ça li arrivé frise, li pas ka kembe micro qui était dans main là encore. Gel rete calé, c'est courir membre l'église te courir vinn kembe pour pas tomber et ambulance c'est courir transporter li l'hôpital. Pour même qui pas connaît, T.D. Jakes c'est un pasteur bishop qui vraiment populaire, puissant dans la communauté américaine, qui très connu. Et d'après information qu'a circulé sur tout réseau, non pasteur a cité dans dossier Didi que c'est un pasteur qui n'a pas tolpin et qui pasteur tout qui te prend réseau pour te parler de ça, yo kon sibi en bas mais pasteur ça. Mais depuis après arrestation Didi non pasteur T.D. Jakes te cité plus. Prédiction prophétesse ça te fait sous pasteur, te retourne viral encore sur tout réseau et dame ça c'est un prophétesse qui toujours prédit ça pral passer dans pays et effectivement prédiction qu'on souvent tomber Jean qu'on dit dans l'année 2022 prophétesse a fait une déclaration sous pasteur de ça qui pral arriver dans qui scandale li pral lié. Ensuite, il y aura des scandales parmi les puissants. J'ai vu une rangée de trônes placés en haute position. Un séisme a frappé ces trônes. Ils ont commencé à trembler et les gens ont chuté publiquement, des chutes honteuses. Le Seigneur a dit que l'évêque T.D. Jakes aura l'un des plus grands scandales de l'Église chrétienne, une chute honteuse avant que Dieu ne le juge en prenant sa vie. Le Seigneur a dit, « Cet homme n'est pas droit, il n'est pas hétérosexuel. Son nom sera cité par ceux avec qui il a été. Son scandale impliquera son orientation sexuelle. Dieu dit que c'est alors que les gens verront qui ils ont suivi avec ses pasteurs et leaders spirituels. » Cette prophétie est venue avant l'autre. Celle-ci est du 1er septembre. Le Seigneur a dit qu'en plus d'être un faux prophète, d'induire en erreur, il y a des questions sur l'argent dans la maison du potier. Il dit que cet homme est un loup déguisé en agneau, un franc-maçon et de la fraternité. C'est ce que le Seigneur a révélé dans la prophétie des faux prophètes. Maintenant, Dieu a révélé que cet homme n'est pas intéressé par les femmes, mais par les hommes. Mais pas seulement cela, il a fait du mal à des jeunes garçons. Dieu dit que ce scandale sexuel sera nommé par ceux avec qui il a été. Les hommes vont apporter, dit-il, des preuves. Les preuves que cet évêque combattra sont solides. Dieu dit qu'il dépensera temps, énergie, pouvoir et argent pour les supprimer dans les batailles juridiques. Mais Dieu a dit que nous entrons dans une ère où les preuves parleront. Mais hier qui te dimanche là, dans moment passé t'as fait déclaration ça, il te commence à réagir bizarre et fidèle yo te couru kembel pour pas tomber. À l'hôpital pour voir quelqu'un, tu pensais les encourager, mais c'est eux qui t'encouragent. C'est ça, prêcher. Tu crois donner, mais tu reçois plus que tu n'as donné. Je t'aime maintenant. Seigneur, que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient acceptables à tes yeux. Ô Seigneur, ma force, mon Rédempteur, qu'ils partent en paix. Puis le monde te fait connaître que c'est bon Dieu qui a fait travail parce que pasteur a fait trop pas bien. Il y a l'autre partie qui te fait connaître que c'est attaqué
chaque parti t'a bay version pa yo. Mais après quelques heures de temps, mon famille pasteur te pote update sous santé pasteur bay tout le monde. Côté te fait connaître que pasteur en forme, il a continué prier pour lui pour peuple là continuer lever pasteur dans la prière. Après famille te fin fait pote mise à jour sous santé pasteur. En pile monde te fait commenter pour yo te dire que pasteur te compte ça la fait, c'est mail la mette parce que avocat qui dans dossier Didi a te déclaré que li gon liste moun qui gen pouvoir qui impliqué dans Zak Didi yo et avocat te fait connaître que liste moun sa yo a choqué monde dans l'air au public. Mais gen l'autre parti qui te fait connaître que c'est un signe que mon Dieu voyé pour passer que moment jugement li rivé. Mais gen tout qui te fait connaître que c'est Satan qui te pensé le te ka attaquer pasteur mais bon Dieu pas quitter le perdre bataille. En tous les cas tête chargé bagay yo en pile problème pas fini. Dans moment ça toute vidéo prophétesse la virale sur tout réseau yo et c'est pas un seul message li kon porter pour pasteur. Dernier message li te porter by pasteur c'est ça gen environ 10 mois. Entendez ensemble tout team Blazy TV moi yo. Tombé. Vous êtes victime de cela? Votre cœur se tord en écoutant cela. Vous êtes ramené à des souvenirs horribles. Il y a 10, 20, 30, 50, 60 ans. Vous êtes plus âgé maintenant. Votre douleur est toujours là. Pasteur, évêque, diacre, enseignant, prophète, apôtre. Il s'en est sorti, n'est-ce pas? Il est mort maintenant, mais s'en est-il sorti? Dieu n'est pas injuste. Vous n'avez peut-être pas vu le jugement, mais il y a tellement plus qui se révélera après que nous ayons tous quitté cette terre, et nous nous tenons devant le Père, sans défense, nos sacs de péché, toute la grâce non repentie que nous étions trop fiers de lâcher dans cette vie quand le repentir était disponible. Chaque mot oisif que nous avons prononcé, soigneusement emballé par les observateurs avec notre nom dessus, attendant que vous l'expliquiez. Votre douleur est là, et Dieu la voit. Et le Seigneur apportera l'équité à cette douleur. C'est pourquoi je suis ici. C'est pourquoi Dieu regardera une église souillée et ira dans ses manches pour choisir ceux qu'il sait ne pas soutenir et défendre Baal, mais avoir de la compassion pour ceux qui sont brisés et meurtris par les mains des puissants méchants. Dieu apportera l'équité, équilibrera les jugements justes au milieu de ceux qui jugent injustement et appellent la vérité, un mensonge, et court pour défendre les ténèbres, et court pour préserver la maladie dans le corps du Christ. Tenez bon. Et s'il y a une vérité en vous, si vous savez ce qu'ils vous ont fait, levez-vous et dites-le pour que votre âme puisse avoir du repos où que vous soyez. Si vous connaissez leur nom, levez-vous et dites-le. Nous sommes proches de la fin de toute chose. Levez-vous et dites ce que vous avez à dire. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous guérisse. Et que le Seigneur pose sa main sur cette blessure et vous rende entier. Au nom puissant et éternel du Seigneur Jésus-Christ. En tous les cas, t'es chargé, bagay yon pile problème pas fini. Mais peut-être là, t'es prédit sous élection, que c'est Kamala qui a arrivé président dans le pays États-Unis, mais c'est pas dans vote. Il t'a expliqué comment ça fait. Et il t'a prédit tout, sous Donald Trump, comment il pral dans le pays sans chapeau. Déclaration ça m'a quitté là pour nous qu'attendre, parce que c'est en français, moi traduit au poté pour nous. Et il y a un pile monde qui a parlé cause de ça. Et c'est ça que fait, un pile monde quoi, dans prophète Zach, avec ça qui arrivé Trump là. En tous les cas, tim moi yo, avant moi, bah nous tendel. Après, merci toute belle team Blazy TV moi yo, qui toujours là pour supporter le travail ça. Qui toujours là pour bailler love you, qui toujours là pour faire commenter. Si Blazy TV moi yo big up pour nous, moi remet nous en pile, c'est pour love nous, ak support nous parce que sans nous même travail ça pas ta privé dans dimension qu'il rivé a. En autant de team moi yo. La prochaine chose que le Seigneur a commencé à dire, c'est que Donald Trump sera tué. Mais il a dit que ce sera d'une manière et d'une façon que vous n'attendez pas. Sa vie sera prise, mais d'une manière et d'une façon que vous n'avez pas vu venir. L'Amérique recevra un coup quand il sera tué, mais ce n'est pas tout ce qu'elle obtiendra. Et puis je suis resté silencieux un moment, juste assis là à entendre cela. Et puis il a dit, une douleur déchirante, une douleur au cœur, une douleur déchirante. Un coup à la poitrine et une blessure à la tête. Pas la blessure de l'Antéchrist. Ce n'est pas la blessure mortelle qui a été guérie. C'est la blessure de la trahison, la blessure mortelle d'un ennemi. Et donc vous entendez le Seigneur dire que
La même prophétie qui m'a été donnée pour la première fois en 2019 concernant le président élu Donald Trump, que cet homme est une force redoutable dans cette nation. Cet homme est devenu un pédagogue dans la nation américaine. Il est mis en avant non seulement sur terre, mais il est mis en avant jusqu'aux cieux par le peuple américain et tous ceux qui se sont alignés avec l'Amérique pour être un allié américain dans cette affaire d'élever Donald Trump bien au-dessus du niveau que tout être humain ne devrait jamais atteindre. Les hommes louent cet homme avec des larmes dans les yeux. Les femmes tendent leurs bébés pour qu'il les embrasse. Il est loué et il est devenu sans aucun doute un objet d'affection excessive. Toutes ces choses ont été couvertes dans la prophétie de Donald Trump. Donc il n'y a pas de raison pour moi de marcher sur un terrain déjà foulé. L'affection excessive signifie simplement que vous aimez quelque chose au-delà du niveau fixé pour vous. Et toutes sortes de choses suivront en abusant de quelque chose qui existe, mais en y entrant avec un attachement incorrect. Et c'est ce que Donald Trump est pour la nation. Quand vous dites cela à un Américain, il devient insultant, il se sent attaqué. Il est plus difficile pour un Américain d'examiner son propre cœur et de donner place à ce que Dieu Tout-Puissant dit de l'homme qui l'a créé. Ils refusent absolument de le faire. Ils argumenteront toujours, ils se battront toujours, et il en va de même du côté démocrate. Alors il dit que depuis John F. Kennedy, l'Amérique n'a pas élevé, l'Amérique n'a pas loué, l'Amérique n'a pas idolâtré, et l'Amérique n'a pas vénéré un être humain de cette manière dans l'arène politique. Pas même Barack Obama, pas même Bill Clinton, dit le Seigneur, n'ont atteint ce genre de hauteur. L'adoration des héros, l'adoration des hommes, en tant que pédagogue, demi-dieu, un dieu en quelque sorte, jusqu'à ce que cet homme ait été mis en avant jusqu'aux cieux eux-mêmes, quand Dieu présente cet homme montre. Cet homme est montré comme un monolithe, une statue, un colosse qui domine toute l'Amérique. Toutes ces choses sont dans les prophéties de Donald Trump que la plupart des gens qui sont venus ici pour parler n'ont jamais cliqué. Et quand ils ont cliqué, immédiatement, leur attitude a commencé à combattre la parole du Seigneur. Je ne vois pas que ces vidéos soient remplies de commentaires de « Eh bien, je ne vois tout simplement pas pourquoi Dieu ne l'aime pas. » Parce que vous ne pouvez rien voir au-delà de vos yeux de barbe à papa embués d'idolâtrie. J'ai toujours dit que lorsque vous êtes un idolâtre, vous êtes la dernière personne à savoir que vous êtes un adorateur d'idoles. L'idolâtre, l'adorateur d'idoles ne sait jamais qu'il est un idolâtre jusqu'à ce que la foudre frappe du ciel contre l'idole. Quand l'idole tombe et se brise, le miroir brisé qui se produit chez les gens alors qu'ils reçoivent un coup à la tête et un coup à la poitrine, c'est généralement le premier appel au réveil des adorateurs d'idoles, qu'ils sont en fait des adorateurs d'idoles avant que quelque chose de terrible ne se produise. L'adorateur d'idole ne saura jamais ou n'acceptera jamais qu'il a une affection excessive, qu'il a un cœur gros et gonflé, et qu'à l'intérieur de ce cœur gros et gonflé qui est plein de puces et d'inflammations de péché, se trouve une idole et non Jésus-Christ. Jésus-Christ ne tiendra jamais court dans une nation qui adore un homme. Et c'est l'estimation catégorique de Dieu de qui est Donald Trump. Et cela n'a pas changé, et cela n'a jamais changé. Et donc, le Seigneur dit que l'Amérique souffrira de la blessure de la trahison, la blessure mortelle d'un ennemi. Il a été très clair ici que non seulement cet homme est un pédagogue, non seulement cet homme est une icône, non seulement il est le moment en Amérique, mais il a des ennemis très puissants. Et c'est parce qu'il est parfaitement intégré dans ce qu'on appelle l'état profond. Beaucoup de gens croient, dans leur compréhension fiévreuse, qu'il est une icône de la liberté. Dieu est celui qui se tient derrière les coulisses des hommes. Dieu est celui qui regarde les démocrates et les républicains se battre au premier plan. Et cette personne, ils argumenteront à la Chambre et ils argumenteront dans les représentants et quoi que ce soit, et argumenteront au Sénat. Et puis ils iront derrière et ils trinqueront, allumeront des cigares et diront « bon spectacle, bon spectacle ». Mais la prochaine fois, je pense que tu gagnes trop. La prochaine fois, je veux être celui qui gagne. Rouge et bleu en Amérique. L'Amérique est une nation violette. Rouge et bleu sont deux ailes sur le même oiseau.
C'est ce que Dieu a révélé. Et Dieu a dit que cet homme est un agent fédéral, qu'il travaille avec les fédéraux, qu'il est nourri de ses répliques, qu'il est nourri de sa position iconique, comme vous soyez représentatif pour eux comme ça, pour agir comme un contrepoids contre nous, représentatif pour eux comme ça. L'Amérique est remplie de différences irréconciliables, des points de tracé très différents sur le graphique. Le rouge et le bleu, ils ne peuvent pas être réconciliés. Et les gens eux-mêmes sont inconscients du fait qu'ils continuent de se séparer. Et il y a un écart béant entre eux dans lequel l'Amérique va tomber. L'Amérique va tomber dans l'écart qui existe entre LGBTQ et les hétéros et les trans qui sont avec les LGBTQ. L'Amérique va tomber dans l'écart qui s'élargit entre hommes et femmes, les hommes utilisant les femmes et les femmes utilisant les hommes. L'Amérique va tomber dans l'écart entre les enfants qui sont élevés avec une idéologie hétéro et les enfants qui sont élevés avec l'idéologie arc-en-ciel. Leurs esprits sont changés dès le début. Certains enfants sont élevés hétéros, certains enfants sont élevés dans la perversion, et jamais les deux ne se rencontreront. Il y a un écart qui s'élargit entre noir et blanc. Il y a un écart qui s'élargit entre riches et pauvres. L'Amérique ne fait pas attention à l'écart, et vous avez entendu toutes ces choses dites dans les prophéties méthodiquement au fil des ans. Et donc, à mesure que l'écart s'élargit et que chaque côté cherche à renforcer sa position, nous avons raison. Nous avons raison. Imaginez que les gens croient qu'ils ont raison, au point que lorsque d'autres personnes sont prouvées avoir raison aux urnes, ils se sont suicidés. Ils ne sont plus là pour faire partie de la conversation. C'est à quel point l'idéologie est entrée profondément dans les cerveaux fiévreux de l'Amérique. Il est difficile de trouver un homme ou une femme sain d'esprit, équilibré et objectif dans ce pays, et la plupart des gens ne semblent pas s'en soucier du tout. Ils se sont peints avec la couleur de leur équipe. Et vous savez ce qui se passe quand vous recouvrez votre identité de la couleur de votre équipe? Vous devenez désespéré parce que vous n'avez pas d'autre espoir que pour votre équipe de gagner. Parce que si votre équipe perd, c'est 4 ans de vous souffrant sous le joug des gens que vous insultiez avant une élection. C'est là où se trouve la nation. Et donc parce que cet homme il est partie prenante d'intérêt que les gens qui le suivent ne connaissent pas. Dieu dit que chaque personne qui sert dans le système de la bête, chaque personne qui est derrière les coulisses, chaque personne qui arrive à savoir, d'accord, c'est la prochaine étape, et la prochaine étape que nous planifions dans un plan à très long terme. Quand cette personne a terminé son rôle, elle ne sera pas informée. D'accord, votre utilité pour nous est terminée. C'est ce que le Seigneur a dit, que la bête est un joueur unique seulement. Et la bête n'informe pas ceux qui servent que votre temps est écoulé. Ils seront simplement retirés. Des noms puissants qui ont toujours été sur le paysage politique. Quand leur rôle dans le système est terminé, ils seront retirés soudainement, mais ils recevront des funérailles d'État. Et puis on vous dira qu'ils sont morts naturellement, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que nous sommes sur le point d'entrer dans le temps où le gouvernement et celui qui sera assis au sommet ne tolèrent absolument aucun rival. Et donc quand Dieu dit que cette blessure mortelle viendra, et ce n'est pas une blessure du livre de l'Apocalypse, mais c'est la trahison, la blessure mortelle d'un ennemi, signifie simplement que ce sera l'extinction des feux, quand il n'y a plus d'utilité pour cette personne, peu importe ce qu'on vous dit, cette personne n'aura pas Donald J. Trump n'aura pas eu une mort naturelle. Il aura reçu une blessure de trahison du corps plus grand, du cadre plus grand de quelque chose dont il fait partie, même si ceux qui le suivent refusent tant de le croire. Ainsi parle le Seigneur.